Hello, bonjour, on va parler de Meghan Markle, on va parler des Beckham. Donc vous connaissez toute cette histoire montée de toutes pièces de rivalité entre Meghan Markle et les Beckham, n'est-ce pas? C'est toujours à charge de Meghan quand il s'agit des journaux et leur façon de relater les histoires. Meghan et Harry n'ont pas autant de liens que ça. Sinon, à part le fait que les Beckham se connaissent et ont fait quelques actes de charité ensemble, ils étaient des connaissances, et ils étaient dans le même cercle d'amis, on va dire. Mais en fait, j'ai l'impression que les Beckham expérimentent un regain en popularité grâce à Meghan Markle. Parce qu'on tape sur Meghan en les utilisant, qu'ils sont maintenant mis au devant de la scène. Parce qu'à l'époque, il fut un moment où, notamment en Angleterre, les Beckham étaient la risée de la presse. On se moquait d'eux, on faisait passer David Beckham pour quelqu'un de vain, de quelqu'un de narcissique qui aime bien se regarder, alors que sa femme, c'est quelqu'un qui a carrière et qui mangeait pas. Ça, c'était l'image qu'on nous lançait auparavant. Maintenant qu'on utilise ceci pour taper sur Meghan, ils sont devenus le couple exemplaire, populaire, dont rêve d'être Meghan Markle avec le prince Harry. Vous voyez à quel point c'est ridicule. À part être footballeur et sa femme venir des Spice Girls, je vois pas ce qu'elle aurait fait de plus que Meghan, à part avoir eu une très grande popularité, avoir eu son argent et s'être depuis recyclée en tant que, pas couturière, mais dessinatrice de mode, ayant elle-même sa propre maison de mode. Je vois pas pourquoi Meghan Markle devrait l'envier. Rappelons que Meghan Markle, avant même qu'elle épouse le prince Harry, elle avait déjà ses propres collections avec de grands magasins canadiens. Vous allez me dire que ce n'est pas la même chose que Victoria, mais Victoria, je rappelle que ce n'est que ces dernières années que sa maison de couture a fait un profit. Sinon, c'était que des flops, ça vendait pas, elle faisait que des pertes. Et c'est que dernièrement que ça a commencé à prendre. Il faut rappeler que ça a commencé à prendre aussi parce que Meghan Markle portait ses habits. Vous vous souvenez de cette fameuse robe bleue que Meghan Markle avait portée lors de l'une de ses dernières soirées en Angleterre. Ça avait fait un boom. Donc, cette rivalité-là, personnellement, elle est montée de toutes pièces et ça bénéficie des Beckham, parce que, comme je l'ai dit auparavant, ils étaient la risée de tout le monde, on se moquait d'eux ainsi que de leur fils. Je sais plus quel est son nom, celui qui s'est converti à la cuisine. Et aujourd'hui, après le livre d'un idiot anti-Meghan, qui a créé de toutes pièces une rivalité entre les deux, c'est Beckham par-ci, Beckham par-là, ça c'est en Angleterre. Ils sont sympathiques, ils sont devenus en odeur de sainteté, comme l'est maintenant Kate Middleton après que Meghan Markle soit rentrée dans la famille royale. Donc je vous explique à peu près ce qui se passe pour ceux qui se posaient la question sur Beckham, pourquoi on les opposait à Meghan et Harry. C'est un moyen que les tabloïds ont, de créer du drama, d'écrire de nouveaux mensonges, en plus de ça de taper sur Meghan. Donc c'est pour ça qu'ils sont au devant de la scène. Voilà. Pourtant au départ ils étaient has-been. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.